Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans la première partie, nous avons vu comment des pays comme la Finlande, la Pologne ou encore l'Allemagne commencent à vaciller sous le poids de crises économiques, sociales et politiques. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous invite à le faire d'abord pour bien comprendre les origines de ce déclin européen. Parce que ce que vous allez découvrir maintenant va encore plus loin. Des nations qu'on croyait solides sont à leur tour fragilisées par la dette, les inégalités et la colère sociale. Et parmi elles, un pays longtemps cité comme modèle de réussite attire désormais toutes les inquiétudes. En Irlande, la dynamique est différente, mais tout aussi révélatrice. Le pays a longtemps été perçu comme un exemple de croissance fulgurante portée par les secteurs de la technologie et de la pharmacie. Pourtant, cette prospérité s'accompagne de tensions sociales croissantes. La crise du logement est devenue le symbole le plus visible de ces déséquilibres. À Dublin, les loyers et les prix immobiliers atteignent des sommets historiques, en grande partie en raison d'une forte demande alimentée par l'immigration et le retour d'expatriés. De puissants fonds étrangers ont massivement investi dans le marché immobilier, transformant de nombreux logements en résidences de luxe ou en locations touristiques. Résultat, les jeunes ménages et les classes moyennes sont de plus en plus exclus des centres urbains, nourrissant un sentiment d'injustice sociale profond. À cela s'ajoute une pression croissante sur le système de santé. Les hôpitaux sont souvent débordés et les listes d'attente pour les soins non urgents peuvent s'étendre sur des mois, voire des années. Cette situation contraste fortement avec l'image d'un pays moderne et dynamique. Elle révèle les fragilités d'un modèle économique très performant sur le papier, mais qui peine à garantir à tous ses citoyens un accès équitable au logement et aux services publics. La Belgique illustre une autre forme de fragilité, celle d'un pays politiquement fragmenté. Les tensions entre la Flandre, plus prospère, et la Wallonie, économiquement moins dynamique, pèsent lourdement sur la gouvernance. Ce clivage linguistique et culturel profond complique la prise de décision nationale. Le pays fonctionne avec des gouvernements régionaux semi-autonomes qui peinent à collaborer sur des réformes économiques et sociales cruciales. Cette paralysie politique freine les réponses face à des défis économiques importants. Avec une dette publique qui dépasse les 105% du PIB, la Belgique dispose de marges de manœuvre limitées pour moderniser ses infrastructures ou renforcer ses services sociaux. Parallèlement, la hausse du coût de la vie dans les grandes villes alimente des mouvements de mécontentement réguliers, notamment dans les secteurs publics. Autrefois symbole de compromis et de stabilité au cœur de l'Europe, la Belgique voit aujourd'hui ses divisions internes s'accentuer, mettant à l'épreuve la cohésion nationale. En France, les tensions prennent une forme plus visible encore, celle de grandes mobilisations sociales. La réforme des retraites de 2023, qui a repoussé l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, a déclenché des manifestations massives à travers le pays. Cette réforme, bien qu'elle réponde à des enjeux budgétaires réels, a creusé un fossé entre le gouvernement et une partie importante de la population, accentuant une fracture sociale déjà perceptible depuis les mouvements des Gilets jaunes. Sur le plan économique, l'inflation, bien que modérée par rapport à d'autres pays européens, pèse sur le pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires. La dette publique, supérieure à 110% du PIB, limite les capacités d'investissement de l'État dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé ou le logement. Les tensions migratoires continuent d'alimenter des débats politiques houleux, tandis que l'absence de majorité claire à l'Assemblée nationale depuis 2024 freine l'action législative. La France, longtemps perçue comme une puissance stable et dotée d'un modèle social robuste, se heurte à des blocages institutionnels et sociaux qui fragilisent son équilibre. Plus au sud, le Portugal traverse une période de transformation profonde. Dans des villes comme Lisbonne ou Porto, les prix de l'immobilier ont explosé sous l'effet combiné des investissements étrangers et de l'essor des locations touristiques de courte durée. Les jeunes générations et les ménages modestes peinent à accéder à un logement, ce qui accentue les inégalités sociales et provoque une colère croissante. Les bas salaires et le coût de la vie élevé poussent de nombreux diplômés à s'expatrier, entraînant une fuite des cerveaux qui affaiblit le potentiel économique du pays. Avec une dette publique d'environ 120% du PIB en 2024, le gouvernement dispose de peu de leviers financiers pour investir massivement dans les infrastructures ou les services publics.
Le vieillissement de la population et la faible natalité ajoutent une dimension démographique inquiétante, mettant à rude épreuve le système de santé et les retraites. Derrière l'image d'un Portugal dynamique et touristique se cache un ensemble de tensions structurelles qui risquent de peser lourdement sur sa trajectoire future. En Espagne, les symptômes de fragilité économique et sociale sont devenus visibles au quotidien. Le pays traverse une profonde crise du logement, particulièrement dans les grandes métropoles comme Madrid et Barcelone. Ces dernières années, la spéculation immobilière et la conversion massive d'appartements en location touristique ont fait grimper les prix à des niveaux qui excluent de plus en plus de jeunes et de familles modestes des centres-villes. Beaucoup sont contraints de s'éloigner toujours plus pour trouver un logement abordable, ce qui accentue les fractures territoriales. Parallèlement, le chômage des jeunes reste l'un des plus élevés d'Europe, dépassant régulièrement les 30%. Malgré les réformes successives destinées à dynamiser l'emploi, une grande partie de la jeunesse espagnole peine à trouver un travail stable et bien rémunéré, poussant nombre d'entre eux à s'expatrier. Cette fuite des jeunes talents prive le pays d'une partie essentielle de sa force vive. Sur le plan démographique, l'Espagne est confrontée à un vieillissement rapide de sa population. Le système de retraite subit une pression croissante alors que le ratio entre actifs et retraités diminue d'année en année. À cela s'ajoute une économie qui ralentit, prise en étau entre des besoins sociaux croissants et une compétitivité économique qui s'effrite. Cette combinaison de facteurs logement, emploi, démographie dessine les contours d'une vulnérabilité profonde pour une nation longtemps considérée comme l'un des piliers de l'Europe du Sud. Si l'on remonte vers le nord, la Suède offre un cas très différent, mais tout aussi révélateur. Ce pays, longtemps vanté pour son modèle social avancé, sa cohésion et sa sécurité, voit émerger des défis qu'il n'avait jamais connus auparavant. L'élément le plus marquant est la montée spectaculaire de la violence liée aux gangs dans plusieurs grandes villes, notamment Stockholm, Göteborg et Malmö. Fusillades et attaques se sont multipliées, choquant une opinion publique peu habituée à ce type d'événements. Ces tensions sécuritaires viennent s'ajouter à des difficultés d'intégration qui se concentrent dans certains quartiers urbains où la densité de population immigrée est particulièrement élevée. L'intégration économique et sociale y reste incomplète, avec des taux de chômage plus élevés et une marginalisation qui alimente un sentiment d'injustice et de fracture. La crise du logement aggrave encore la situation. Dans les grandes villes suédoises, les prix se sont envolés et trouver un logement abordable est devenu extrêmement difficile, y compris pour les classes moyennes. Pour un pays qui faisait de l'égalité d'accès aux services et du bien, être collectif ses marqueurs identitaires, cette évolution représente une transformation profonde et inquiétante. En Italie, les fragilités sont avant tout d'ordre économique et démographique. Avec une dette publique qui dépasse les 140% du PIB, le pays figure parmi les plus endettés de l'Union européenne. Cette situation budgétaire limite drastiquement la capacité du gouvernement à investir dans des secteurs stratégiques comme les infrastructures, l'éducation ou la santé. Le chômage des jeunes reste élevé autour de 25% et pousse chaque année des milliers de diplômés à quitter le pays pour chercher de meilleures opportunités ailleurs. Cette fuite des talents affaiblit progressivement le potentiel productif de la nation. À cela s'ajoute une natalité extrêmement basse. La population active se réduit tandis que la proportion de retraités augmente, exerçant une pression massive sur le système de protection sociale. Sur le plan politique, l'instabilité chronique complique la mise en œuvre de réformes structurelles profondes. Les gouvernements se succèdent sans parvenir à engager des transformations de long terme. Ce cocktail de dettes élevées, de déclin démographique et de blocage politique place l'Italie dans une position particulièrement délicate où chaque choc extérieur économique ou géopolitique risque d'avoir des effets amplifiés. La Grèce, quant à elle, continue de porter les stigmates de la crise de la dette qui l'a frappée au début des années 2010. Si la situation budgétaire s'est stabilisée grâce au plan d'austérité imposé par ses créanciers, le coût social et économique de ces politiques reste considérable. Les investissements publics ont été drastiquement réduits, laissant des services publics affaiblis et des infrastructures vieillissantes. Le chômage, notamment chez les jeunes, demeure élevé, avoisinant les 30%. De nombreux diplômés ont quitté le pays ces dernières années, accentuant une fuite des cerveaux qui affaiblit encore sa capacité de redressement. La dépendance économique au tourisme, qui représente environ 20% du PIB, rend la Grèce vulnérable aux chocs externes, comme l'a montré la pandémie de Covid-19.
Enfin, la dette publique reste l'une des plus importantes d'Europe, atteignant près de 170% du PIB en 2024. Ce poids financier énorme bride la marge de manœuvre de l'État, qui peine à financer des réformes sociales et économiques durables. Si la Grèce a évité l'effondrement pur et simple, elle avance sur une ligne de crête fragile. Enfin, la Hongrie incarne une autre dynamique, mêlant tensions politiques internes et isolement progressif sur la scène européenne. Sous la direction de Viktor Orban, le pays a multiplié les affrontements avec l'Union européenne sur des sujets liés à l'état de droit, à la liberté de la presse ou à la gouvernance économique. En octobre 2024, la Commission européenne a même saisi la Cour de justice de l'UE pour contester une loi jugée contraire aux principes communautaires. Ces tensions persistantes ont des conséquences économiques directes. La confiance des investisseurs étrangers s'érode, plusieurs entreprises se sont plaintes d'une fiscalité lourde et d'un environnement réglementaire de plus en plus contrôlé par l'État. Certaines ont même quitté le pays, réduisant ainsi les opportunités d'emploi et de développement. La corruption, considérée comme endémique, mine la confiance interne et externe. Sur le plan social, les politiques migratoires extrêmement restrictives ont accentué les divisions internes tout en provoquant des critiques internationales. Cette combinaison de tensions politiques, économiques et sociales place la Hongrie à un carrefour incertain. Maintenir le cap actuel risque d'accroître son isolement au sein de l'Union européenne, au moment même où elle aurait besoin de stabilité et de coopération pour faire face à ces défis économiques. Ce tour d'horizon à travers 15 nations européennes révèle une réalité que beaucoup préféraient ignorer. Derrière l'image d'un continent prospère et stable, les fissures sont profondes. Qu'il s'agisse de crises économiques prolongées, de fractures sociales croissantes, de tensions politiques internes ou de défis démographiques majeurs, chaque pays étudié illustre à sa manière une forme d'érosion lente mais réelle. Ce ne sont pas des effondrements spectaculaires du jour au lendemain, mais des glissements progressifs, souvent invisibles au quotidien, qui finissent par transformer radicalement le visage d'un continent. L'Europe n'est pas en train de disparaître, mais elle traverse une zone de turbulence inédite. Ce qui se joue aujourd'hui, ce sont les fondations mêmes de son modèle, stabilité économique, cohésion sociale et confiance politique. Certaines nations trouveront la force de se réinventer, d'autres pourraient s'enliser durablement dans des crises multiples. L'histoire nous a appris que les civilisations ne s'effondrent pas toujours avec fracas, mais parfois dans le silence des institutions qui vacillent, des économies qui s'essoufflent et des sociétés qui doutent. La vraie question désormais est de savoir si l'Europe saura reconnaître l'ampleur de ces défis à temps pour se réinventer, ou si elle assistera, impuissante, à une lente désagrégation de son influence et de sa cohésion. Le compte à rebours peut être déjà lancé.